Bonjour, Marie et ses amis poètes vous propose aujourd'hui son coup de cœur. Et Patrick Arnoult, né le 3 février 1964 à La Rochelle, marié, il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture. Pendant de longues années, produisant une quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième, au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative afin de leur consacrer tout son temps, congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi, en 2007. Travail toujours en cours lorsqu'intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser Patrick Arnoult à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il a commencé à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint, enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. Et voici maintenant. Grosso modo, un bocal d'aïoli, 1 kilo de patates, je vous dis, enseveli sous un énorme bouse d'aïoli. On nous a servi ça dans un restaurant de Hondarribia. C'était pour le déjeuner, l'après-midi. Vous l'imaginez, on a dû siphonner 3 litres de flotte pour se dessécher la glotte. On aurait dû faire attention. L'Espagne et les sauces, c'est un amour défiant la raison. On comprend que compter les calories, pour eux, c'est flirter avec l'hérésie. Mais chaque fois, je repense à l'Inquisition, alors je renonce à toute réclamation. Et voici la deuxième lecture de poésie de Patrick Arnoult. Discret. Collé depuis bien longtemps sous la table, le chewing-gum patiente en se remémorant des fables. La nuit surtout. Le jour, il entend les cours qui parfois sont intéressants. Ça dépend de celui ou celle qui les prodigue. Car certains tiennent des propos qui relèvent de l'énigme. Le chewing-gum, pourtant bien rodé, se sent ces fois-là complètement largué. Il en profite alors pour faire une sieste. De toute façon, il ne passera aucun test. Il y a si longtemps que sous cette table, il est collé, que du monde, sa présence est ignorée. Et finalement, c'est aussi bien ainsi. Car si jamais on le décolle, pour lui, ce sera fini. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.